Bonjour à tous et bienvenue dans 10 secrets. Aujourd'hui, on vous livre 10 secrets sur l'un des Tarantino les plus appréciés. C'est son film le plus grand public avec Inglourious Basterds et c'est ce qui lui a sans doute permis d'être autant apprécié. Aujourd'hui, on parle de Django Unchained, sorti en 2012. Mais avant de commencer, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la 7ème, rattrapez cette terrible erreur. Et pour tout le monde, dites-nous quel est votre Tarantino préféré en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo. Alors, disclaimer, on ne rentrera pas dans le débat sur Tarantino génie ou Tarantino copieur. Comme chacun, il a des références et il s'en sert dans son travail, c'est normal. Vous connaissez Tarantino? Sa réponse aux détracteurs a le mérite d'être concise. Bref, revenons au film. C'est une inspiration directe du Django de Sergio Corbucci, sorti en 1966. Pour vous la faire courte, ce film est un vieux western spaghetti, italo-espagnol, mais pas totalement dénué d'intérêt car il est surtout l'un des westerns les plus violents jamais tournés. Mais en réalité, mis à part le nom, les deux films n'ont quasiment rien à voir. Tenez, l'histoire ne se passe même pas au même endroit et la trame n'est même pas la même. Alors oui, le nom du protagoniste, le côté Far West et certains morceaux de la BO sont les mêmes dans les deux films, notamment celui-là. Hop, pas plus malheureux, sinon on va se faire gronder par YouTube. Non importa. Quello che importa è che voi state per morire. Justement, dans la version de 1966, l'acteur qui incarne Django s'appelle Franco Nero. Il mio nome è Django. C'est un acteur italien notamment connu pour ses rôles dans les films d'action et les westerns. C'est donc pour rendre hommage au film originel que Tarantino a fait appel à cet acteur italien de 71 ans pour faire une apparition dans la version de 2012. Ça tient du caméo. C'est la scène dans laquelle Django, alias Jamie Foxx, est attablé au bar et qu'un propriétaire d'esclaves lui demande son nom. C'est quoi ton nom? Vous l'aurez deviné, ce personnage est joué par Franco Nero. Déjà, Franco Nero et Jamie Foxx ont la classe dans cet extrait. Mais il y a aussi le fait de voir les deux Django sur le même plan. Et ça fait quand même quelque chose. Durant le film, on peut apercevoir une affiche WeWorld mentionnant le nom de Edwin Porter. Vous connaissez tous cette célèbre affiche typique du Far West américain, mais ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le nom qu'il y a dessus. Porter, Edwin Porter, c'est le réalisateur de The Great Train Robbery, film muet de 12 minutes sorti en 1903. Enfin, l'important c'est surtout que ce film fut le premier western de l'histoire du cinéma, et même de l'histoire tout court. Ce clin d'œil n'est qu'un des nombreux exemples de l'amour de Tarantino pour les westerns. Pour ceux qui ont vu le film, rappelez-vous de la mémorable scène de repas dans le domaine de Calvin Candie, le riche propriétaire de la plantation Candyland. Calvin Candie, donc brillamment interprété par Leonardo DiCaprio, se retrouve autour de la table avec Django et Schultz. Il leur explique sa théorie sur la zone de soumission présente dans le crâne des hommes et femmes noirs. Bref, au-delà de la prestation du DiCaprio où il est tout simplement terrifiant de conviction, au point que ça en fait même froid dans le dos, on retient surtout une blessure que s'est fait l'acteur. On vous met le moment pour que vous visualisiez bien. Maintenant les mains à plat sur le plateau de la table. Si vous levez la paume de la main de cette table en écailles de tortue, Monsieur Bush fera cracher les deux canons de son fusicier. On peut croire que c'est du maquillage, et même que c'est du très bon maquillage, mais il n'en est rien. L'acteur s'est réellement blessé. La chance qu'on a eue en réalité, c'est que les acteurs aient continué à jouer la scène et que DiCaprio prenne sur lui et finisse avec une main ensanglantée. 5e secret. Enfin, on a un aveu à vous faire. Celui-ci, on le trouve un peu moyen, mais on ne pouvait pas passer à côté. L'anecdote est littéralement présente dans tous les articles qui parlent du film, même ceux qui n'ont pas pour but d'en dévoiler les secrets. Alors voilà, je vous l'ai dit, le cheval que Jamie Foxx monte dans le film est son vrai cheval. Je sais, c'est pas foufou, mais au moins vous le savez maintenant. À la sortie du film en 2012, une polémique a éclaté. Une polémique autour d'un film de Tarantino? Oui, vous êtes tous aussi choqués que moi, me direz-vous. Enfin, cette fois-ci, c'était autour de l'usage jugé abusif de ce qu'on appelle en outre-Atlantique le N-word. Les arguments contre étant, comme je viens de le dire, la fréquence de son usage. Bref, ici, à la 7ème, on n'est pas là pour prendre position. Mais sachez que pas mal de personnes, y compris d'Hollywood, ont dénoncé cette pratique et le film a pas mal fait jaser. On peut notamment citer le célèbre réalisateur Spike Lee. Néanmoins, il faut dire que Tarantino a pas mal été soutenu et on peut parler notamment de Samuel L. Jackson et Jamie Foxx qui jouent tous les deux dans Django. Is not a fool of any sort. And understands a whole lot about what's going on in life and in the world. And for him to write characters like that for me
would be impossible for a racist to do. On n'a pas assez parlé de Jamie Foxx. Vous savez qu'il jouait Django dans le film ? Enfin, ok, je m'en doute vous le saviez. Mais est-ce que vous saviez qu'il n'était pas le seul acteur pressenti pour ce rôle ? Ah, là, on vous apprend un truc, hein, pas vrai ? Parmi les noms qui ont fuité, on peut citer Tyrese Gibson, qui joue notamment le rôle de Roman Pierce dans les Fast and Furious, ou Michael Williams, qui jouera dans le poignant 12 Years a Slave l'année suivante. On peut également citer le célèbre Idris Elba, qui a l'année suivante toujours pris les traits de Nelson Mandela dans le biopic qui lui est consacré. Et là, si vous êtes connaisseur, vous vous dites sans doute qu'on a oublié quelqu'un. Eh oui, l'acteur le plus connu qui a failli camper le rôle est sans doute Will Smith. Pour l'anecdote, il aurait refusé de jouer en raison de la violence du film, alors qu'il avait apparemment adoré le script. Tarantino est un grand fan de Sergio Leone. Et là, prenons juste 2 secondes, parce qu'on touche à du très lourd. Sergio Leone, c'est une icône du western, comme Clint Eastwood d'ailleurs, dont on a parlé dans notre dernière analyse, et dont on vous met un lien en haut à droite. Bref, Sergio Leone a réalisé tous ces films-là, qui sont devenus cultes. Tarantino est un fan du cinéma de Sergio Leone, et quand lui est venue l'idée de faire un western, à peu près à l'époque de la campagne de promotion d'Inglourious Basterds, il a voulu lui rendre hommage. Pour vous dire, il voulait appeler son film The Angel, The Bad and the Wise, en référence au cultissime, le bon, la brute et le truand. Lors de la campagne de promotion du film, Tarantino a annoncé que Bromilda, la femme de Django, était l'ancêtre du célèbre détective John Shaft. C'est un personnage fictif créé en 1970 par Edwin Tinman dans son roman éponyme. Mais c'est surtout un personnage ultra iconique, symbole de la Blaxploitation, qui est pour la petite histoire un courant cinématographique américain des années 70 et qui cherchait à revaloriser l'image des Noirs dans les films. Un film sans musique, ça n'existe pas. Mais quand on veut mettre de la musique dans une production audiovisuelle, il y a plusieurs façons de le faire. Soit un réalisateur compose ses propres musiques et les utilise, comme John Carpenter pour le film Halloween par exemple. Soit on cherche des musiques libres de droit, comme par hasard à la 7ème production, soit on appelle un compositeur. Eh bien, Tarantino sur Django, il n'a rien fait de tout ça. Il a préféré piocher dans différentes BO qui lui plaisaient. Tout d'abord, il s'est servi dans la bande originale de Django de Corbucci, composée d'ailleurs par Louis Bacalov. Mais il a également pris des compositions du pape en matière de musique de western, le regretté Ennio Morricone qui nous a quittés l'année dernière. On peut pas finir cette vidéo sans vous parler de ce son-là, un mix des 2 sons de Tupac et James Brown. C'est tout bonnement parfait. Eh bien, on espère que ce 10 secrets vous a plu. On profite pour vous remercier de l'engouement qui s'est créé autour de ce format, c'est complètement fou. N'hésitez surtout pas à nous proposer en commentaire d'autres films dont vous voudrez connaître les secrets. Enfin, vous pouvez liker juste en dessous et vous abonner juste là à gauche. N'oubliez pas d'activer la cloche, c'est ultra important pour nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème. Salut!